Bien le bonjour à tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien par chez vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer ce tutoriel d'une petite boîte. Et vous allez voir que cette boîte-là, nous allons pouvoir par la suite en faire quelque chose d'autre. Donc pour l'instant, on y va pour cette petite boîte. Alors, je vais prendre quelque chose de foncé pour que vous puissiez voir les lignes, d'accord? Donc, il va vous falloir déjà un rectangle qui va nous faire 18 sur 21 sur les sur les 18, je vais y arriver. On va faire une zone de pli tous les 6 cm. Alors moi je vais les tracer pour que vous puissiez bien voir, hein. Là ça va être un peu, on va dire, mon brouillon, hein. Donc une ligne de pli à 6, ensuite eh bien on continue à 12, donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, ici. Ensuite, on vient tourner la feuille et on va faire pareil. Une ligne de pli à 6. Une ligne de pli ensuite à 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une ligne de pli donc ensuite à 18, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et voilà, ce qui va nous donner déjà ceci, hein. Je vais laisser les petits en haut. Une fois qu'on a ceci, on va encore refaire des zones. Alors on va prendre le carré en bas à droite et à partir de notre ligne là on va mesurer 2 cm. Alors je vais essayer de garder on va dire garder la la posture et on fait pareil de l'autre côté, d'accord? Une fois qu'on a fait ceci, hop, je me mets ici et je viens tracer mon trait ici et ici, d'accord? On va venir faire ça, la symétrie ici. Donc on se replace, on fait 2 cm aussi là, tac, 2 cm de l'autre côté, tac, et on vient rejoindre sur le carré du milieu, ce qui nous donne pour l'instant ceci. Ok, une fois qu'on a fait ça, ce carré là et ce carré là, on va mesurer 1 cm d'ici, hop, donc je me place là, 1 cm, 1 cm. On fait pareil de l'autre côté, 1 cm et 1 cm, et on vient rejoindre les deux points. Alors mon stylo il bave évidemment, hein, mais comme c'est juste pour vous montrer, ce n'est pas bien grave. Tac, voilà ce que ça donne. Ok, j'espère que jusqu'ici tout le monde est encore avec moi. Sur cette ligne ici qui fait 6 cm, on va mesurer son milieu et on va pointer à 3 ici, et on fait pareil de l'autre côté sur cette ligne là, 3 ici. Ok, ensuite ce point qu'on a fait là, on va venir le relier ici et l'autre ici, comme ceci, et pareil de l'autre côté, comme ceci, et on fait pareil de l'autre côté. Alors j'essaie de pas trop bouger, hein, pour pas retourner la feuille dans tous les sens. Voilà, d'accord. Ensuite on reprend ce carré là, on se place toujours ici et on va venir rejoindre au coin là. On va former un triangle. Donc on se pointe ici, on vient ici et on fait pareil de là à là. Et du coup on va faire la même chose de ce côté-ci. Là et là, d'accord. Voilà, notre quadrillage est fait. Ensuite on va passer à la découpe. Alors ce qu'on va enlever, ça va être toute cette partie là. Là on va enlever sa jumelle de l'autre côté, tout ceci, d'accord. Je vais faire au fur et à mesure
Donc, j'enlève cette partie. Et là, vous voyez, il y a le trait. Eh bien, on va couper jusqu'à ici. Tac. Comme ceci. Et on vient enlever ça. D'accord? On va faire pareil de l'autre côté. On vient enlever la barre. Voilà. Ce qui va nous donner ça. Vous voyez? Ensuite, de l'autre côté, eh bien, on va en venir enlever tout ce morceau-là. Et tout ce morceau-là. Ok? Donc, je me retourne. Pour moi, couper, c'est plus facile. Et pareil, on va couper cette petite ligne-là. Tac, vous voyez. Et on vient enlever ce trait. Cette partie, tout du moins. Ce qui nous donne ça. On vient couper jusqu'ici. On tourne et on vient enlever ça. Voilà la forme que ça donne. D'accord, je vais me mettre comme ceci. Ensuite, on va venir créer les petites languettes. Là, on a déjà les languettes, mais on va venir les biseauter. Tac. Et tac. Hop. On fait pareil ici, ici et ici. Voilà notre forme, hein, qui est pratiquement terminée, puisqu'après on va falloir marquer les zones de pli. Donc les zones de pli, eh bien, vont être tous les traits qui restent ici. Donc, je vais plier tout ça. Hop, donc, je me mets comme ceci. En bas. Ici. Les côtés. Ensuite, ces plis-là, celui-là, celui-là. On fait pareil pour celui-ci. Et celui-ci. Ici, ce petit triangle là, ça et ça, on va venir l'enlever aussi. Si je vous dis que tout à moitié, ça va pas le faire. Donc on enlève ça. Hop, comme ceci et comme ceci. Et ensuite, eh bien, on va devoir plier. Donc, tac, on plie comme ceci, comme ceci. On marque bien nos plis. Hop, hop et hop. Ce qui va nous donner cette forme-là. Vous voyez, là c'est l'extérieur, je vous montre. Et ça va commencer à se rabattre ici. Alors, ce qu'on va devoir faire, je vais essayer de me mettre dans le bon sens, voilà. Donc là, on a notre triangle. Là, on vient marquer le pli ici. L'autre pli ici. On fera pareil de l'autre côté. Une fois qu'on a fait comme ceci, on a ce pli-là, vous voyez. Et ici, on va replier au milieu. C'est-à-dire que on va mettre notre pouce et on va venir pousser là pour que cette ligne bleue-là vienne rejoindre cette ligne-là. Hop. Alors, je vais me mettre dans ce sens-là. Peut-être que ça sera mieux.
vous voyez, comme ceci. D'accord, là. Ok, de l'autre côté on va faire la même chose. Je plie, je retourne, là c'est ma zone, mon autre zone de pli, et ici il va falloir créer la pliure. Donc j'appuie un petit peu avec mon doigt, je me mets dans ce sens là parce que moi, pour moi c'est plus facile, et on vient rabattre comme ceci, et on n'hésite pas à appuyer, ce qui va nous donner, vous voyez, un petit accordéon. Et on fait pareil de l'autre sens. Allez, je continue avec vous, comme ceci. Je me mets comme ça. Je plie. Et je viens mettre bord à bord. On fait pareil de l'autre côté. Je plie. Et je viens remettre ici. Vous voyez, bord à bord. Tac. Voilà. Et je peux venir bien appuyer tout ça. Hop. Et hop. Alors, une fois qu'on a ceci, eh bien, on va pouvoir poser notre papier déco. D'accord? Donc, au démarrage, on va poser du papier déco ici, ici, ici et ici. Alors pourquoi? Parce que on a deux possibilités pour cette boîte. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle va être montée, puisque ça, on va venir les coller. Vous voyez, ça va faire ça. Je vais essayer de vous montrer sans les coller tout de suite. Hop et hop. D'accord? Ce qui va nous donner ceci. Tac. Alors, tu vas bien y aller, Germaine? Voilà. Et là, soit on va avoir la possibilité de mettre un scratch, ici et ici, ou un aimant. Ça, c'est au choix. Ou alors, on pourra mettre un ruban. Mais pour mettre le ruban, eh bien, il faudra, par rapport à où on va le coller, vous voyez, quand on va fermer la boîte, il faudra mettre le ruban sur le fond de ce côté-ci et un ruban ici pour venir l'attacher ensemble. D'accord? Ça va être au choix. Donc, je vais partir avec vous sur du ruban. Ce sont des carrés qui font, pour le coup, 6 sur 6. Eh bien, on va prendre 1, 2, 3 carrés qui font 5,5 sur 5,5. Et ici, par contre, il nous faudra 2 rectangles qui font 5,5 sur 4,5. Donc, je prépare tout ça, on se reprend aussitôt. Donc, alors, j'ai découpé mes petits papiers. Ici, j'ai pris du ruban, hein, selon ce que vous mettez. On va coller, alors, nos petits carrés. Alors, on va déjà mettre les extérieurs. Hop. Tac. Alors, moi, on risque de voir là, mais comme c'est qu'une démo. Hein. Et puis, les petits carrés, on peut prendre, si on a des chutes de papier, on peut prendre dans les chutes. Hein. Hop, ici. Tac, tac, tac. Ensuite, celui-ci ira ici pour après. Et il en faudra encore un là. Alors, qu'est-ce qu'il me reste comme bout de papier? Voilà, il me reste ça. Je vais prendre ça. Alors, ensuite, ça, ce sont les carrés qui font 5,5 sur 5,5. Ici, il va nous falloir 5,5 sur 4,5. Et ce qu'on va devoir venir faire sur les 5,5, je vais reboucher ce truc-là. Hop. Donc, sur les 5,5, on va devoir prendre la moitié. Alors, on va compter 2,7. On va faire un point ici. Et on va venir couper en triangle. Si je retrouve mon matériel. Tac. Et on vient couper comme ceci. On va faire pareil sur les deux.
Oh, je suis éblouie de partout, mais bientôt il va falloir que je travaille avec des lunettes de soleil. Ça éblouit, ça éblouit. Alors, hop, celui-ci, eh bien, on le mettra là. On va faire pareil de l'autre côté. On va mesurer à 2,7 sur les 5,5. Tac, ici. Et on va venir couper. Hop. Et hop. Tac. Je vais mettre ça par terre, ce sera pour la balayeuse. Alors, je retrouve le sens de mon triangle, évidemment. Est-ce que je suis dans le bon sens, moi? Voilà. Et on va coller nos triangles. Tac. Ici, là. Donc là, voilà un. Voici le deuxième. Tac. Je l'ai collé dans le bon sens ou pas? J'ai un doute. Je sais pas. Du coup. Ah, c'est mieux comme ça. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, ici, il va nous falloir un morceau qui fait 5,5 sur 2,5. Du coup, alors, 5,5. Tac. Tac. Je vais venir couper. Est-ce que ça fait 2,5? Non, c'est un peu plus large. Et 2,5. Hop, voilà. Alors, ce qu'on peut faire avant de coller, on peut, alors je retrouve ma bidule, faire les angles ici. Alors, encore une fois, c'est encore pas une obligation. Hop, on peut faire des petits angles ronds. Et qui dit angle rond là-dessus, dit angle rond, eh ben, sur le papier déco. Hop. Donc, voilà. Et avant de coller ceci, eh bien, on va devoir lui mettre son ruban. Hein, ici. Alors, le ruban qui va venir se coller là pourra être moins long que celui qu'on mettra sur le milieu. D'accord? Alors, on va coller ça. Alors, par contre, c'est pareil. Une fois que ça sera collé, avant de fermer avec le ruban, il faudra attendre que ça sèche bien. Parce que sinon, vu qu'on va tirer un petit peu, ça risque d'enlever le ruban. Et on va être un peu chocolat. Je parle en connaissance de cause. Hop. Donc, je mets mon petit... hop. Mon petit papier déco. Voilà. Ici, eh bien, une fois qu'on a ça, on va retourner comme ceci. Comme ça, on va bien voir. Vous voyez. Donc, notre bout de ruban, il faudra le coller dans ce sens. Hop. Donc, je déplie. Il va partir par là. Hop, je mets la colle. Je mets le bout de ruban. Je vais remettre un peu de colle ici. Il faut que ça tienne, hein, parce que... hop. Et ensuite, eh bien, je viens y mettre notre carré de papier déco. Joli tali. Mets ça là. Alors oui, hein, ça fait un peu brouillon. Mais voilà, au moins j'ai préféré faire comme ça pour être sûr qu'on voit bien les traits. Hein. Parce que des fois, c'est pas forcément évident. Alors, une fois qu'on a ceci, on va attendre que ça sèche. Et pendant ce temps-là, on va venir coller eh bien, les côtés. Alors, les côtés, ni plus ni moins,
on va mettre de la colle là, 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 et on va rabattre à l'intérieur. Alors, j'y vais, j'y vais. Ici. Ici. Et en fait, on va venir pousser là, on va venir rabattre. Voilà, ça dedans. Je vais mettre comme ça. Vous voyez, cette partie-là, il faut qu'elle se colle ici. Vous pouvez vous mettre comme ça va faire un carré. Hein. Hop. Et une fois qu'on est placé, on vient appuyer. Alors, on essaye de rester sur les lignes. Hein. Et là, ensuite, eh bien, pareil, ici, ici. Et on vient appuyer aussi. Et de l'autre côté, on va venir faire la même chose. Hop, la colle ici, ici, et on viendra plier à l'intérieur. Tac, voilà. Voilà, et on vient, on va écarter un petit peu, mais alors, mets-toi dedans, tac, voilà, dedans, et là et là. Et on va attendre que ça sèche, hein, parce que sinon, si on trifouille tout de suite, tant que la colle elle n'est pas prise, ça va être un petit peu embêtant. Et comme je vous disais tout à l'heure, là on a mis les rubans, du coup, là on va pouvoir, ici on va pousser, regardez, ça se ferme, là, et là c'est pareil. Ça se ferme comme ça. Et ici, on n'a plus qu'à faire le nœud du ruban. Alors, je ne le fais pas tout de suite parce que sinon, vu que c'est pas sec, eh bien, ça va enlever le ruban du papier. Et sinon, comme je vous ai dit tout à l'heure, la possibilité, avant de mettre le papier déco, mettre des aimants, ici et ici. Dans ce cas-là, on peut aussi, hein, à l'intérieur, remettre un papier déco ici, hein, c'est la même mesure, d'accord, sur le couvercle. Ou alors des scratchs. Donc je vais vous montrer ce que ça donne une fois fermé, parce que j'ai fait d'autres petites boîtes, là j'y touche pas. Une fois fermé, ça nous donne ceci. Vous voyez, j'ai fait une petite boîte comme ça. Tac. Ni plus ni moins. Ok. Et ça, eh bien, on va pouvoir faire aussi autre chose avec. Ça fera l'objet d'un prochain tuto avec des boîtes comme ceci. D'accord? Comme ça, on fera une pierre de coups. Donc, voilà ce que ça donne pour cette petite boîte. Ok? C'est sympathique, hein? Après, on pourrait faire des boîtes plus grandes. Hein. Là, je suis partie sur des carrés sur 6. Mais si on a des feuilles beaucoup plus grandes, ou alors, si on colle des feuilles ensemble, on peut faire des plus grands, des 7 sur 7, des 8 sur 8. Hein. D'accord? Ça, c'est encore histoire d'adaptabilité au niveau du format de feuille. Ok. Donc, voilà pour ce petit tutoriel de petite boîte. Moi, je vous remercie énormément de l'avoir partagé avec moi. Et je vous dis à très bientôt pour le tutoriel de ce qu'on va faire avec ces boîtes. Allez, sur ce, je vous envoie des gros poutous et je vous dis bye bye, portez-vous bien. Ciao, ciao.